Bonjour à tous, c'est ici Classim, on se retrouve pour ce 20e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Pict sur le mode Extended Timeline. Alors comme vous avez pu le voir, normalement entre l'épisode précédent et cet épisode, il y a eu 2 ans qui se sont passés. Alors je vais expliquer un petit peu pourquoi c'est comme ça, surtout qu'en plus on est en guerre contre les Romains alors que ce n'était pas le cas du tout. Dans l'épisode précédent, bah tout simplement en fait, j'étais en train de tourner l'épisode, j'ai quelqu'un qui est venu chez moi pour des raisons qui ne regardent que moi, et j'avais donc arrêté l'enregistrement vidéo audio, j'avais arrêté mon timer, mais je n'avais pas arrêté l'enregistrement vidéo. J'avais mis pause le jeu quand même, et puis je me suis retrouvé avec un très très gros enregistrement vidéo qu'il fallait forcément couper par la suite pour le montage, et ça m'embêtait un petit peu. Comme il s'est pas passé exceptionnellement grand chose, hein, si ce n'est qu'il y a eu quelques révoltes, notamment du côté des Vascons là pour les Basques. Des anciens de Vasconie là qui s'étaient révoltés, donc je les ai repoussés tout simplement, pas de problème. J'avais lancé l'annexion de la Galice. Voilà, on avait vaincu la Gaule, je crois dans l'épisode précédent, donc j'avais pris quelques territoires bien sûr, et donc j'en avais profité puisque avant moi, les Alémans étaient en guerre contre l'Empire romain, lui avait foutu une grosse déculottée, était venu quand même prendre des territoires jusqu'ici, et vous voyez que le territoire alémand d'ailleurs a fortement augmenté. Donc j'en ai profité pour faire la guerre à l'Empire romain, surtout pour essayer pourquoi pas de donner quelques territoires à la Galice pendant que celle-ci est en train d'être annexée, donc au moins ça me permettra de n'utiliser que de la diplomatie et de pas utiliser d'administration. Ça sera très bien. Et puis voilà, comme après j'ai fait juste des demandes de passage à l'Étrurie et à aux Alémans pour pouvoir passer tranquillement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé, rien de bien transcendant entre temps. Donc j'ai préféré recommencer l'enregistrement et vous fournir simplement une vidéo un peu plus claire. Voilà, sur ce, on va pouvoir continuer cette guerre donc contre les Romains. Vous voyez que je suis en train carrément de les massacrer. Le territoire revendiqué est de ce côté-ci. Mais je vais essayer de prendre des territoires de ce côté-ci, et par sécurité j'ai préféré partir sur Trévise pour essayer de prendre aussi le fort. J'ai essayé de voir pour un débarquement de ce côté-ci, mais il y a énormément de rebelles. Donc j'ai préféré ne pas débarquer et plutôt essayer de passer, contourner en passant par l'Étrurie, ce qui est beaucoup plus simple pour moi. Voilà, donc mes armées sont en train aussi de venir sur les îles Baléares, hein, où on pourra tout simplement prendre le territoire et ça sera beaucoup mieux pour la suite. Voilà où on en est. Après, bon, de ce côté-ci, on était sur le point, voilà, de pouvoir légitimer le Lyonnais, donc ce qui fait qu'on aura toutes nos provinces de légitimer, ce qui est très bien. On a trop de relations diplomatiques, mais là encore, on les diminuera avec le temps, faut pas trop s'en faire là-dessus. Voilà, qui doit être beaucoup mieux. On occupe les îles Baléares, ça me convient. On va aller bloquer de ce côté-ci. Une fois que mes armées seront en place, on va prendre un général quand même. Non, pas de général, tant pis. Pas de général. Et on occupe l'Andalousie, très bien. Allez, on va essayer de prendre Rome, ça serait assez marrant. On peut prendre Sienne, hein, et occuper la province de Gibraltar, ok. On a des revendications sur Sienne, il faut le savoir. Donc on pourra tout à fait prendre la province, juste reculer mes armées. Et éviter peut-être les soucis. Ok, d'accord, très bien. De ce côté-ci, on va prendre tranquillement la province, hein, en attendant que notre morale d'armée remonte. De ce côté-ci, j'avais essayé de voir pour passer en puissance administrative. Alors ça, je savais plus si je l'avais indiqué ou pas. Donc, ce sont des choses à voir, bien sûr. On occupe la province de Sienne. Très bien. Ah, ils nous attaquent directement, hein, même pas peur. Ils y vont de bon cœur. Alors, c'est repoussé, bien sûr. Ok, ça marche. J'ai pas de général, là, dans le coin? Si, un général qui sera très bien.
Allez, on va regrouper les armées, on va les remettre ensemble. Et on va venir du côté de ce côté-ci. Casus belli contre la Gaule ou Gênes Frise Gaule, non, on s'en moque. On n'oubliera pas. On s'est fait insulter, on va aller leur déclarer la guerre. De toute façon, on les a déjà bien massacrés, les Gaulois. Fabriquer, non, on peut pas. Ici, on ne peut pas. Ok, et en plus il y a des conversions, très bien. Pour l'instant on peut pas convertir le Lyonnais, mais on va convertir le Charolais pour qu'il n'y ait plus de chrétiens sur nos territoires. Ce sera assez important. Et on va mettre toutes nos armées, je pense, de ce côté-ci. Alors, c'est parti, on va surveiller un petit peu pour que ma deuxième armée arrive juste pour renforcer en fait. Et qu'on ne fasse pas trop de pertes. 9 pour 9, c'est dommage, on fait le même jet de dés. Ils ont plutôt des bons jets de dés. 9 pour 1, ça c'est très mauvais pour nous. 2, 7, 7, 4, c'est bon. On devrait pouvoir les repousser. Et donc, partir sur la prise de Rome. Et on va perdre un général. C'est dommage. Ok. Un général qui est plutôt bon aussi. On va prendre le général qui a la possibilité de siéger, puisque ça sera assez important. D'accord, on est à 100% sur le siège de Rome, donc c'est très bon. 35% c'est tout à fait acceptable pour le moment. Et l'Empire romain, on va voir ce qu'on peut obtenir. Est-ce que je peux transférer des provinces à la Galice? Théoriquement oui. Après c'est pas dit que la Galice annexe ces territoires. Ça c'est pas dit du tout. Galice, ça fonctionne. Plus, je pense pas que ça soit nécessaire. Ah si, je peux, d'accord. Donc si je peux, ça sera très bien ça. Par contre, il va falloir que moi je prenne des territoires pour pouvoir les annexer. Ok, ça marche. Le Béarn est ici. Je pourrais prendre Sienne. Ça, ces deux provinces m'intéressent puisque au moins ça me donne accès à Venise. Et en gardant l'accès chez les Allemands, je pourrais tout à fait vassaliser Venise. Ce qui serait plutôt intéressant. On va garder, on va voir si on peut prendre Sienne aussi. Ça pourrait être intéressant. Euh, 28%. Ok, bon on est à 1, on est à une phase de siège. On va pouvoir y aller tranquillement, on va pouvoir commencer à envisager de vassaliser d'autres personnes. Par contre on est à -1 d'augmentation par mois, ce qui est pas top. Bon la surexpansion, elle va être à 0, donc ça c'est tout à fait positif. On est passé à 82% d'unités religieuses, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Bon, on a beaucoup d'animistes encore, hein, mais ça diminue, ce qui est plutôt pas mal. Ok, le Lyonnais fait partie de notre territoire. Donc maintenant, ça devrait se passer beaucoup mieux. Bon, l'agitation va rester haute. Hein. Vous voyez qu'on a encore du séparatisme de façon assez importante. On a de l'intolérance, on a de la lassitude de guerre aussi. Forcément, ça joue un petit peu contre nous. Mais l'autonomie va en diminuant. Ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, je crois qu'elle diminue pas pendant les périodes de guerre, il me semble. Mais bon, là, voilà. Rome est en train de tomber. D'ailleurs, on peut passer à travers les territoires allemands. Donc, à la rigueur, on pourrait faire en sorte, tout simplement, de venir sur la Dalmatie et de prendre le maximum de territoire. De siéger tout ce qui reste de l'Empire romain. Montrer notre puissance au monde entier.
Et Rome va pas être loin de tomber. Il reste encore 2 jets de dés possibles, 2 avancements possibles pour le siège. Ce qui nous ferait passer au-dessus des 50%, je pense, ce qui serait pas mal. Il y a des désertions chez les défenseurs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ok, Rome vient de tomber. Bonne nouvelle. Allons faire tomber Naples. Alors, est-ce que ça nous donne la possibilité de... non, on peut pas, hein, impossible de prendre Sienne. Même si on a des revendications dessus, on ne peut pas prendre la province. Donc on va essayer de récupérer peut-être Tarragona, qui était plutôt pas mal. On peut pas récupérer les Baléares pour l'instant. On serait à 38% là. Ce serait pas énorme. 37%. Ça, ils accepteraient apparemment. Ils accepteraient qu'on fasse cette paix là. Ce qui nous ferait avancer pas mal. 44% de surexpansion. 48% de surexpansion, 44% d'expansion agressive. Oui, pourquoi pas. Allez, on va envoyer la paix. Très bien, on va pouvoir remettre nos armées en place. Sur la Savoie pour toi. Ici. Et ici. Ok, pour le bateau ici, ça me convient. Et on va pouvoir légitimer plein de provinces. On va annuler le passage aussi sur Urbino. Ils nous l'ont retiré déjà? Bon, ok. Ça marche. On a un empire large, donc ça fait agitation dans le pays plus 1, modification nationale d'impôt. Ouais, ça c'est pas de bol par contre. On a un empire large, donc tant qu'on ne progresse pas plus sur la stabilité ou autre, on va avoir beaucoup de mal hein, pour notre empire. Vous voyez que l'agitation a monté de façon assez importante. Et de ce côté-ci, on va peut-être se permettre ceci. Temporairement, on va voir pour monter aussi l'agitation sur certaines provinces. Alors attendez, hop là. L'autonomie, quand l'agitation est trop haute, on va pouvoir la remonter. Canton de Vaud, ici, 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 ici. 19, ça sera très bien. Le reste étant en négatif, de façon plus acceptable, ça me convient. On va pouvoir continuer de légitimer des provinces. Est-ce qu'on peut faire d'autres revendications sur la Gaule? Oui, on peut sur la Gaule. On a la Lorraine d'accessible. Et on peut faire aussi sur Venise. Très bien. Pas de revendication possible sur l'Empire romain pour le moment. On va aller poser ça et tout simplement les poser pour l'instant, les désarmer puisqu'on n'en a pas spécifiquement besoin pour la suite de l'aventure dans l'immédiat. Et il faudra qu'on remonte l'autonomie dès qu'on le pourra. Alors, on va avoir des rebelles, hein. Patriotes particularistes pictes. On a du monde, ouais, le Béarn, Alicante, Urgel, Valence, Valstadt, Wallis, Tarragon, Berne, Savoie, ouais, il y a du monde, hein. Il y a du monde, il y a du monde. Alors, déjà là, on va enlever plein de provinces. On est à 5 provinces, on peut encore en faire largement 3 ou 4.
Niveau stabilité, c'est bon. Niveau, ben, les impôts, forcément, ils ont diminué, hein, du fait qu'on soit un empire large. Ça n'aide pas. On est en royaume barbare, mais on peut pas passer au-dessus. Alors après, où on reste en tribal et on perdrait encore plus. Ouais, c'est un peu... c'est pas évident. Alors je sais pas, on va regarder quand est-ce qu'on peut augmenter. C'est pas avant le niveau 17, hein, la monarchie. Réformer le gouvernement, faut le niveau 17, ouais, puissance administrative d'au moins 100. Soit être de technologie au moins 21, soit être chrétien, soit musulman, soit zoroastrien, soit judaïste. Ouais, sauf qu'il n'y en a aucun. Réformer la technologie, il faut être niveau 19. Ouais, donc on n'aura pas le choix pour... notre technologie, il va falloir avancer. Donc pour le coup, je vais passer en vitesse 5. Pour laisser un petit peu... pour nous permettre d'avancer un petit peu. On a déjà des particularistes pictes qui vont nous poser problème. Friction aux frontières. Alors attendez, je vais diminuer un petit peu. Bon, non, on va pas être plaisant avec la Sardaigne. Il n'y a aucun intérêt à ça. Par contre, on pourrait attaquer la Sardaigne et les vassaliser. Ça, ce serait bien. C'est dommage, je peux pas passer par la case Empire. Ça serait pas mal. Ouh, et on a 10 pour le zalmoxisme. On va pouvoir le convertir assez rapidement au final, je trouve. Ah, pourquoi il y a des fanatiques druidistes qui nous attaquent? On n'a rien fait, nous. On est druidistes aussi. D'accord. Ok, Béarn et Franche-Comté nous appartiennent maintenant pleinement. Allez, le mois prochain, on va pouvoir annexer de nouvelles provinces. Et plus, enfin, on aura des Helvètes. Après, est-ce que les Helvètes sont une grosse partie de notre population? Les Helvètes, pour l'instant, c'est une union culturelle, donc c'est plutôt bon pour les Helvètes. Les Basques, par contre, c'est, il manquerait quelques Ligures en fait, presque. Donc si on arrive à annexer, je pense Gênes, ça sera une culture acceptée, les Ligures. Le problème étant, c'est qu'on aura des problèmes religieux là où on n'est pas très bon. Ouais, et puis on a encore tous ces animistes qui vont nous poser problème bientôt. On a déjà les séparatistes gaulois qui posent problème. 10 en Franche-Comté. Est-ce qu'on peut aller en Franche-Comté, s'il vous plaît? La Franche-Comté est ici, donc on va envoyer une armée pour le faire diminuer. Et au niveau... l'agitation du pays va pouvoir retomber à 0. Du moment qu'on enlèvera la surexpansion. Ok, surexpansion rediminue, c'est bien. Bon, la Franche-Comté, il devrait avoir une mise à jour. Il devrait plus être à 7.5. Toujours à 7.5 malgré la présence
D'accord, bon, pourquoi pas. Les particularistes pictes, par contre, vont nous poser problème. Ça, on va pas pouvoir bien y couper. Il va peut-être falloir être tout le temps en stabilité 3, en fait. Ce qui posera peut-être des problèmes. Et l'annexion, pour l'instant, de la Galice, ça a l'air de se passer pas trop mal. La Galice qui a bien... C'est bon, elle a bien créé des corps sur les provinces ici. Donc ça augmente juste en fait les quantités de points qu'il nous faut pour l'annexion. Mais c'est correct. Alors on va attendre juste d'avoir 30 points pour lancer soit Vaud, soit Graubünden. Et puis on s'arrêtera là pour cet épisode. Ça devrait arriver. Voilà, donc on va pouvoir lancer ici. Et on a accroissement du troc parce que apparemment on a un peu trop... Bah tant pis, on va augmenter l'autonomie, hein, mais... Parce on est si haut que ça en... Ah, on est passé à 10%, hein. Pourtant ça diminue, hein, pour 20% par an, mais... Ok. Donc on va se laisser là pour cet épisode. Donc l'Empire Picte grossit à vue d'œil, c'est plutôt pas mal. On a bien avancé. Par contre, bah, le problème étant, c'est que pour l'instant, on n'a pas le niveau technologique suffisant pour pouvoir tenir toutes ces provinces. Hein, vous voyez qu'il faudrait être niveau 17, on n'est que niveau 16. On va pouvoir monter les technologies diplomatiques dès que ce sera possible. On va falloir aussi monter la diplomatie administrative, mais là on y est très loin encore. Hein. On a aussi la technologie militaire à monter. Voilà, il y a plein de choses à monter, mais pour l'instant on n'a pas vraiment de quoi le faire et il va falloir attendre. Donc voilà. Donc sur ce, ben moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, à partager la série et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!